Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, la famille, les amis. Il y a beaucoup des gens qui croient que nous sommes là par hasard, que l'existence est là par hasard et que Dieu n'existe pas. D'où l'on se pose la question de savoir, y a-t-il un créateur dans l'univers? Eh bien grâce à Allah le majestueux nous allons explorer cet argument tout en réfutant l'absurdité de cet argument. Lorsqu'on nous lisons un livre, nous reconnaissons même inconsciemment qu'il a été rédigé par un auteur. Lorsque nous voyons une maison, nous savons qu'elle a été conçue par une personne, qui existe bel et bien. Ces deux choses, le livre et la maison, ont été faites dans un but précis par les personnes qui les ont conçues. La conception, l'ordre et la complexité de l'univers et d'un monde qui nous entoure sont des signes manifestes de l'existence d'une intelligence supérieure, d'un créateur parfait. Tous les corps célestes sont soumis à des lois physiques précises. Ces lois peuvent-elles exister sans législateur? En pensant à l'immense univers en harmonie, il ne peut pas être une coïncidence. En méditant la Terre et à quel point des conditions sont idéalistes afin que la vie humaine ne passe pour le mieux, et comme l'harmonie entre l'être humain et les autres créatures favorise la continuité de la vie, la photosynthèse en est un exemple. Cela ne peut pas être une coïncidence. Tous les signes dans cet univers prouvent que cet univers ne peut être créé du néant. Sourate 52, versets 35 à 36. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Ou ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n'ont plutôt aucune conviction. En sachant ces réalités, on doit conclure que cet univers a un créateur. Ce créateur est évidemment le Tout-Puissant, capable pour créer cet univers, tandis que nous ne pouvons même pas créer une mouche. Sourate 22, verset 73. Ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche quand même, ils s'uniraient pour cela. Si Dieu est tout-puissant créateur, il est le seul digne d'adoration, et non pas un ange, un être humain ou une pierre ou un autre type d'idole. Ce sont tous des créatures, faibles, périssables et limitées qui ne peuvent pas bénéficier ou nuire. Dieu a seul le pouvoir de tout faire, Dieu est l'omniscient. D'où vient notre sens du bien et du mal? Si on se fie uniquement à l'évolution, pourquoi ne pas considérer que voler la chose d'autrui est acceptable? Le fait que nous ayons tous une notion innée de ce qui est juste ou injuste indique qu'il y a sûrement une force supérieure qui nous guide. C'est pourquoi Dieu parle ainsi dans le Coran. Sourate 91, versets 7 à 8. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné. Et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. Et c'est ainsi que je mets fin à cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner.